Une autre façon pour moi de nuire aux humains et aux chrétiens. Je bloque leur vie en les infligeant des esprits de rejet. Par l'esprit de rejet, je rends leur vie amère et je les amène à croire qu'ils ne valent rien du tout. Le rejet constitue l'une des pires blessures. Même une fois adulte, se sentir rejeté blesse notre estime de soi. S'ensuit parfois un état de tristesse, une propension à s'isoler, une diminution de la confiance en soi et même une dépression. Jésus, l'exemple parfait, a lui aussi connu le rejet comme toi et moi. Jésus-Christ est notre modèle et il a été rejeté jusqu'à endurer la croix pour te sauver de tout ce que tu vis aujourd'hui. Alors comme lui, tu peux choisir de vivre toutes tes difficultés à partir de son amour et les surmonter en plaçant ta confiance en Dieu. Car il a été rejeté pour que tu puisses être accepté. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Marc 12.10, LSG. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Une pierre 2.4. Même le Seigneur a été rejeté. Ésaïe 53 verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 1 Samuel 8 verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Quand tu mets ta confiance en Jésus, le rejet peut devenir un outil de construction pour toi et les autres, et non un outil de destruction. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Une pierre 2.4. Lorsque l'esprit de rejet vient essayer de briser ton identité, il va tenter de te marteler de mauvaises pensées et de mensonges pour affecter tes émotions et te rendre confus. Quand ces moments-là arrivent, ne te laisse pas aller. N'écoute pas ce rejet, regarde plutôt vers le Dieu des promesses. Regarde l'exemple de David. Il a vécu le rejet de multiples fois. Il a dû résister plus d'une fois à l'envie d'abandonner les promesses que Dieu lui avait faites. Alors qu'on a même essayé plusieurs fois de le tuer, il savait compter sur l'Éternel et puiser sa force en lui. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 1 Samuel 30.6. David savait d'où venait sa force. Il était habitué à être rejeté par les hommes. Il se savait aimé et choisi de Dieu. Il savait que sa valeur se trouvait en Dieu et que lui seul est la source de son courage. Il connaissait le rocher de sa vie. Dans cet épisode, nous examinerons certains des signes qui montrent que vous avez un esprit de rejet et que vous devez prier pour vous en sortir. Le rejet ne vient pas de Dieu. L'esprit de rejet vient du diable et constitue une forme d'oppression démoniaque et d'attaque spirituelle. L'esprit de rejet est un esprit oppressif qui pousse les gens à vivre en deçà des capacités que Dieu leur a données. Cela vous fait vous sentir indésirable, non apprécié et non désiré. Cet esprit vous donne l'impression que les autres sont meilleurs que vous. Il vous ôte joie et tranquillité d'esprit. Jean 10, verset 10, nous dit que l'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. L'ennemi nous prive de notre joie en persécutant nos pensées et en suscitant la peur. Un état d'esprit négatif plein d'anxiété et de dépression. Cet esprit oppressif cherche à affaiblir votre esprit. Le verset 14 de Proverbe 18 dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Dieu nous a conçus pour désirer l'amour et l'acceptation. Lorsque nous ne recevons pas l'amour et l'acceptation, l'ennemi tentera de nous accuser. Il va chercher soudainement des opportunités pour que l'oppression spirituelle prenne racine. L'esprit de rejet peut également être transmis dans la lignée familiale par la négligence, la répétition de mots et de messages négatifs, la consommation de drogue, les mariages brisés et les familles brisées. Un bébé non désiré est totalement possédé de l'esprit de rejet. Cela peut être générationnel, et c'est par le biais de malédictions générationnelles que l'esprit oppressif cherche des occasions de s'attacher à nous. Parmi les signes indiquant que vous êtes confronté au rejet, citons le fait la timidité, une faible estime de soi, l'isolement, les moqueries des gens, le sentiment toujours de vous sentir comme un étranger. Vous n'arrivez pas à vous marier. Quand un homme ou une femme s'intéressait à vous, le mariage n'arrive jamais à être conclu. L'engagement de fiançailles est généralement brisé pour rien.
Il y a des rêves que vous faites et qui peut indiquer la présence d'un esprit de rejet dans nos vies. Le premier rêve est la fermeture des portes. Lorsque vous vous approchez, vous vous dirigez vers la porte et tout à coup, quelqu'un ferme la porte et vous ne pouvez pas y entrer. C'est un signe que vous devez prier et éliminer tout esprit de rejet de votre vie. Le deuxième rêve, vous êtes dans un événement en partage. De bonnes choses mais arrivé à votre niveau la personne vous traverse ou vous contourne. Ça peut être de la nourriture, des boissons, de petites côtelettes ou des cadeaux, et il vous évite. Il donne à tout le monde, mais il vous contourne sans raison. D'une manière ou d'une autre, vous vous sentirez mal. Et c'est normal de se demander pourquoi il n'y a que toi. Voir cela dans vos rêves ce n'est pas bon signe. Et tu dois te réveiller et prier. Le troisième rêve qui indique qu'il existe un bastion d'esprit de rejet dans votre vie est celui où vous êtes détenu en prison tandis que d'autres prisonniers sont libérés. C'est un signe. Et tu devrais prier. Le quatrième rêve est celui où vos camarades ou collègues, camarades de classe ou collègues sont promus et vous demeurez stagnant sur place. Ils passent au cours suivant ou sont promus, mais vous êtes stagnant. C'est l'esprit de rejet, de retard et de revers. Je veux que vous sachiez que grâce à l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, vous pouvez être victorieux dans la bataille contre l'esprit de rejet. La parole de Dieu. Dans Colossiens 2, au verset 14 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu a cloué chaque mot des ténèbres sur la croix et nous a fait triompher. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Par conséquent, cet esprit de rejet n'a pas sa place dans votre vie. Pour détruire cet esprit dans votre vie, commencez par prier pour que le Saint-Esprit révèle la cause première de cet esprit oppressif. Repentez-vous et étudiez la parole de Dieu et vous serez victorieux. Passez du temps avec Dieu tous les jours et méditez sa parole. Remplis ton esprit de la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Citez la parole de Dieu et l'utilisez pour vaincre l'ennemi. Éphésiens 6, verset 7 dit que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux voies du diable. Je suis la tête et non la queue. La parole de Dieu dit que je suis au-dessus et non en dessous. Je suis merveilleusement et magnifiquement faite. Deutéronome 15h Si m'a manqué l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point, tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. À la parole de Dieu dans le psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. La maladie n'a pas sa place dans mon corps. L'esprit de rejet n'a pas sa place dans mon corps. Tu n'étais pas là depuis le début. Tu es un étranger car c'est écrit dans le psaume 18, verset 44. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Par conséquent, je vous commande de sortir de mon corps, de ma vie, vous esprits de rejet. Au nom de Jésus. Tu es un étranger et tu dois te soumettre à la parole de Dieu en toutes circonstances. Je lis tout esprit de rejet et de revers qui agit contre ma vie. Tu ne tourmenteras plus ma vie car tout ce que le Seigneur Dieu n'a pas planté dans ma vie doit être déraciné. J'ordonne que tu sois détruite et que tu sois extirpée de ma vie. Chaque bonne chose qui m'appartient et donc j'en ai été privé et donné à une autre personne, je récupérai cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je repossédai mes bénédictions conformément à la parole de Dieu. Dans Abdien 1, verset 17, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je repossède tous mes biens et je reprends tout ce qui m'appartient au nom de Jésus, mon Père, mon Créateur,
par la puissance du sang de Jésus-Christ, je me libère de tout esclavage satanique qui me retient. Toutes les portes du rejet qui se sont ouvertes contre moi, je les ferme par le sang du Seigneur Jésus. Chaque flèche de rejet tirée sur mon visage soit détruite par le feu de Dieu. Chaque voile de rejet, chaque marque de rejet sur mon visage, je le détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que personne ne me dérange, car je porte dans mon corps les marques du Seigneur Christ. Galates 6, verset 17. Par le sang de Jésus-Christ, j'efface chaque marque de rejet sur mon travail, mon entreprise et mon commerce, je ne perdrai plus mes clients car la grâce de Dieu est sur moi. Je prie pour des relations fructueuses au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ. Merci, mon Père, car je sais que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.